Français parlent aux Français. Understand. There's nothing hidden, no secrets. The formula works in so simple a way. What Bruno took was what changed me. It only amplifies. Selon l'hebdomadaire Closer, Carla Bruni Sarkozy serait enceinte. Info ou intox? Il s'agit de faire en sorte que deux enjeux magnifiques, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, la création, soient confortés et compatibles avec les nouvelles technologies. L'année 2008, Sarkozy tente de rendre applicable le principe répressif de cette loi en mettant en place un système de répression massive sans passer par la justice. Éric Besson, allez-vous maintenir ce projet de décret qui vous permettrait ou qui permettrait à une autorité administrative de filtrer ou de bloquer des sites internet sans passer par un juge? Un mot, d'abord, c'est la loi de 2004, donc le gouvernement est tenu de prendre des décrets, et c'est d'ailleurs parce qu'un sénateur a assigné l'État, le gouvernement, que nous travaillons sur le projet de décret. Qui mentionne la notion d'urgence. Oui, absolument. We'd have someone's eye out with that. Bonjour, vous voulez jouer à l'euro? Combien cet ordinateur multimédia? 500 €? 1500 € ou 10 000 €? Calculer en francs, c'est pas difficile, mais c'est bien plus beau de calculer en euros. 1500 €? Bravo! L'euro, c'est bientôt. L'euro, c'est plus facile ensemble. You'll never want to stray.
Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne... Le 2 septembre, nous avons voulu remettre au ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Châtel, le livre de Jacques Bainville, Histoire de France. Parce qu'il nous a semblé que la dernière réforme des manuels scolaires a montré un fait évident, un fait dramatique, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale et l'Éducation nationale dans son ensemble, ceux qui sont chargés d'instruire les futures générations de Français, eh bien, cette institution-là ne connaissait pas son histoire de France. En effet, pour ceux qui ne sauraient pas, Louis XIV et Napoléon Bonaparte, entre autres, ont été évacués purement et simplement des manuels scolaires. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, ça, vous allez redire quelque chose, Marie-France? No comment. Ouais. Chantal? C'est pas tellement fait pour être commenté, ceci. Non, non, mais en même temps, c'est un peu sec, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses... exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, ah non, voilà, on passe bien... il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours... Ne confondons pas, essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? Très regardé. Je vous félicite. Alors ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils ont Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, je pense que It only amplifies your essence. It simply makes you more of what you already are.
Français sont les champions du monde de consommation d'antidépresseurs. En 15 ans, la prise de ces médicaments a augmenté de 60% dans l'Hexagone. Alors les Français sont-ils vraiment déprimés? À quoi servent les antidépresseurs? Et y a-t-il des risques à prendre ces médicaments? C'est l'enquête du jour. Trois chercheurs hongrois viennent d'être récompensés pour leurs travaux sur le cerveau. Ils se sont vus décerner le prix Brain Prize 2011. Ils travaillent depuis des années sur l'organisation fonctionnelle des neurones dans le cortex cérébral. Autrement dit, comment nos milliards de neurones sont connectés entre eux et permettent de capter toutes les informations qui parviennent au cerveau. Ce qui nous a le plus fasciné, c'est de voir comment les quelques 100 milliards de neurones situés dans le cortex cérébral sont connectés. Et c'est cela qui permet de stocker toutes les informations que nous recevons. La pression relative au traitement des informations par le cerveau est énorme. C'est un des éléments qui explique que les cas de troubles psychiatriques comme l'anxiété, la crise de panique ou la dépression augmentent très rapidement. No country's people should be left behind without help. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.